Depuis un certain temps, notre pays est dirigé par le faux. Le dernier en date, ce sont les documents qu'on voit circuler depuis 1 ou 2 jours là. Des décrets portant nomination et tout ça. Nous sommes là en plein flagrant délit de faux et usage de faux en écriture. Même les signatures ne sont pas identiques. Je vais vous démontrer tout à l'heure. Ngongo dit que Paul Biya a nommé. Il n'y a personne pour vérifier si effectivement Paul Biya a nommé ou pas. Arrêtez de dire que Paul Biya a nommé. Parce que vous savez très bien que Paul Biya n'a plus toute sa tête. Il faut que les Camerounais arrêtent de chercher un sauveur quelque part. Vous êtes votre propre sauveur. Paul Biya n'a nommé personne. Arrêtez de vous cacher derrière. Ah, c'est Paul Biya qui gère le pays. Paul Biya ne gère plus le Cameroun depuis. Entre nous, est-ce qu'un père de plus de 90 ans a encore les capacités de prendre une bonne décision? Arrêtez ça. C'est Ngongo qui fait tout là-bas. Sous le chapeautage, si je peux dire comme ça, de Chantal Biya. Regardez tous les documents de nomination là, tous ces décrets portant nomination là. Vous voyez bien que la signature est photocopiée. Vous voyez bien que tout est photocopié. Quels sont ces documents qu'on met à votre disposition, à la disposition du public, et vous aussi vous prenez ça au sérieux. Et après, ces préfets, ces sous-préfets, ces généraux, tous là, vont venir prendre le commandement. Vous, le peuple, vous êtes là, vous regardez, vous applaudissez. Le carburant, voilà le carburant qui manque partout. Pourtant, le Cameroun est l'un des plus grands producteurs de pétrole. Et le Cameroun a l'un des meilleurs pétroles sur cette planète. Je vous le dis, beaucoup d'études l'ont certifié. On vous a créé un soi-disant manque pour augmenter le prix des hydrocarbures. Oui, tout ça, vous êtes en train de regarder. Vous allez partir dans les églises prier, vous allez partir dans les mosquées prier, en attendant qu'un sauveur vienne vous sauver. Pendant ce temps, ils sont en train de marcher sur vos têtes. Il faut arrêter ça. À un moment donné, c'est fatigant. À un moment donné, c'est vraiment fatigant. Vous pensez que qui va venir vous sauver? Qui? Jésus, Mohamed, Allah, qui? Ils ont déjà sauvé qui on a vu. Jésus a déjà sauvé qui on a vu. Ou bien Allah ou Dieu ou je ne sais qui a déjà sauvé qui on a vu. Arrêtez de vous cacher et prenez la décision qu'il faut pour votre pays. Quand vous voyez comment les autres peuples sont là, ils se battent, vous êtes contents, vous applaudissez. Jusqu'à vous prenez même position. Ah, voilà, il faut laisser le Mali tranquille. Vous avez vu comment les Maliens se sont libérés. Vous avez vu comment les Guinéens se sont libérés. Comment les Burkinabés se sont libérés. Nous sommes en train de faire l'éveil de conscience. C'est nous que vous insultez. Et ceux qui sont en train de détourner votre argent là-bas, vous les laissez tranquilles. Non, il faut arrêter cette lâcheté. Si vous acceptez la hausse des prix des carburants là-bas, c'est que vous aimez ce régime. Si vous acceptez tous ces décrets de nomination que moi j'ai vu là, tous ces faux documents que moi j'ai vu là, si vous prenez ça en considération, c'est que vous aimez ce régime. Voilà, c'était Max Seigneur. Je reviendrai très certainement.